Ça prend du temps pour découvrir la vie, tout accueillir comme un cadeau de Dieu. Ça prend du temps pour devenir soi-même, être un espace où l'autre peut grandir. Ça prend du temps pour naître au vrai royaume. Ça prend l'esprit d'amour pour recréer nos cœurs d'enfants. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs, qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Ça prend du temps pour rencontrer la source, écouter Dieu dans le secret du cœur. Ça prend du temps, apprendre à dire je t'aime, à tout donner pour vivre le bonheur. Ça prend du temps pour être un vrai disciple. Ça prend pour témoigner le pouvoir de ne rien pouvoir. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs, qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu, d'accueillir le don de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce mercredi. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à la rencontre avec le Seigneur, mais une rencontre avec le cœur, pas uniquement de surface, mais avec la profondeur. Tout ce que nous le faisons toujours pour des bonnes raisons. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à son intimité, nous invite à nous approcher de lui. Alors, prenons un instant, prenons un moment pour justement l'accueillir en nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste et aide-nous à l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours
tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera et donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Et vu qu'on parle de semer largement, eh bien, je reprends le chant de Robert Lebel, « Dieu a semé la parole ». Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole semée dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés, la parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains germés en un terrain pierreux, la parole semée dans un cœur oublieux. Le soleil est venu et les a desséchés. La parole a brûlé au soleil des faux dieux. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains poussés au milieu des buissons, la parole semée dans un cœur sans raison. Les ronces sont venues et les ont étouffés. La parole est tombée sous le nœud des passions. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains levés en terre de Sion, la parole semée dans un cœur simple et bon. Le semeur est venu et les a récoltés. La parole a donné centuple de moisson. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues
pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais revenir sur la première lecture. Non pas que l'Évangile n'est pas intéressant, mais la première lecture nous apporte quelque chose de neuf et quelque chose d'intéressant. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Et puis, Saint Paul nous dit que c'est le Seigneur qui pourvoit en graines. On sème la parole, on sème les bonnes actions, on sème l'amour, il n'y en a pas de problème. Mais pour le semeur qui s'inquiète de savoir s'il y aura assez de semences, eh bien, on y va avec parcimonie. On veut faire toute la grandeur du champ avec le peu que nous avons. C'est un peu comme essayer de répandre l'amour, mais se retenir tout d'un coup qu'il en manquerait. Tout d'un coup que plus tard, on en aurait besoin et qu'on n'en aurait plus. C'est mal connaître Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est arriver avec le sac plein de graines à semer, plein d'amour, plein de joie, plein d'espérance. On sème à tout vent, on en met partout. Et puis, on se rend compte qu'on est rendu au bout du champ et qu'il y en a encore tout plein parce qu'on a mis notre espérance en Dieu et c'est Dieu qui remplit notre sac à semer. C'est le Dieu qui remplit notre portefeuille parce que nous avons accepté de donner aux autres. Vous savez, parfois, faire confiance à Dieu, ça demande un saut dans la foi. Ça demande d'aller plus loin encore que nos calculs, plus loin encore que de tout ce qu'on aura pu faire comme plan. Dieu nous dit, sème, sois généreux envers les autres, profites-en, mets-en en masse, donne à ceux qui en ont besoin. Et je m'occuperai de remplir ton sac. Ce sera peut-être par un billet de loterie, ce sera peut-être par un héritage, ce sera peut-être que quand tu en auras besoin, il y aura des voisins qui vont venir à ton aide. Je ne sais pas comment le Seigneur va pouvoir t'aider à remplir ton sac de semences, mais si tu dis « Ah, je vais en garder au cas où », ton sac ne sera jamais vide, mais il ne sera jamais plein. Le Seigneur dit « Donne de l'amour autour de toi, donne-en plus que tu es capable d'en faire, et moi je vais remplir ton sac de cet amour. »
Et vous remarquerez les moments où vous avez été les plus heureux. Est-ce que c'est quand vous vous êtes retrouvé tout seul dans votre maison, dans votre appartement, à attendre de savoir si quelqu'un va appeler, d'attendre si vous allez avoir assez à manger ou si c'est quand vous avez donné avec générosité, quand vous êtes allé faire un tour à la table populaire, que vous avez donné à des plus pauvres que vous. Et là, vous êtes revenu à la maison en vous disant, j'ai donné, merci Seigneur, merci de m'avoir permis cela. Vous revenez avec le cœur rempli, ou bien le cœur tout simplement fatigué de voir toute cette pauvreté auquel vous ne pouvez qu'apporter un léger baume. Mais même à cela, vous avez été choyés de pouvoir apporter un peu de bienfait à ces gens qui n'avaient même pas l'espoir de pouvoir manger cette journée-là. Non, je sais que parfois, offrir à tout vent, on se dirait qu'à un moment donné, on se vide. Ben oui, mais si on travaille tout seul, oui, on sera vide. Oui, il n'y aura plus d'énergie pour pouvoir répondre à toutes les demandes qui nous viennent. Mais si on se remplit à Dieu, si on accepte que Dieu soit celui qui nous envoie en mission, celui qui nous envoie répandre son amour autour de nous, notre sac ne sera jamais vide. Faites confiance. Dieu remplit notre sac. Dieu remplit notre cœur pour qu'il ne soit jamais vide. Mais si tu gardes pour toi le peu que tu as, alors tu sauras ce que c'est que de manquer de quoi que ce soit. Aujourd'hui, dans la providence, faisons confiance à Dieu. C'est lui qui nous regarde dans le secret et qui répond aussi dans le secret. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande. Qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes.
Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous t'en prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, et il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans l'Église avec le pape François, avec l'évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luxire, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Ce corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts. Accueille, et tout particulièrement aujourd'hui, nous voulons te présenter Gaston Forêt.
Accueille-les avec amour dans ta maison. Ce corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Ce corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de cet amour que le Père place en nous, que nous pouvons dire ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, tous ceux qui regardent cette célébration puissent s'unir à toi. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais. Oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph.
Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par les soucis et nos peurs qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu.